Je vous propose qu'on démarre. Donc, on a permis d'enregistrer en fait le webinaire pour qu'il puisse être rediffusé pour les personnes qui n'ont pas pu se rendre disponibles aujourd'hui. Bienvenue à tous pour cette session autour du projet Terristory. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je vois dans la liste des participants certains que je connais. Qui ont dû déjà entendre parler de Terristory. L'idée, là, c'est de vous présenter le projet, surtout dans son caractère un peu partenarial, en faisant témoigner en fait différents acteurs qui participent à Terristory au quotidien, et de montrer notamment sur le sujet de la mobilité comment petit à petit, par le travail en fait successif des différents acteurs, on arrive en fait à faire évoluer l'outil pour répondre le plus possible en fait aux besoins des territoires. Et voilà, ce sujet de la mobilité sera pris comme exemple. Terristory est un projet et un outil qui se veut multithématique, et donc on travaille sur différentes thématiques. On a prévu en fait au cours pour cet atelier donc différents temps d'intervention, de témoignage, et puis on va essayer de prévoir un bon temps d'échange à la fin du webinaire. On pourra éventuellement s'arrêter s'il y a beaucoup de questions. N'hésitez pas en tout cas tout au long des présentations à poser des questions dans le chat. Yolande Raveau de Vernon-Alpes Énergie Environnement va essayer de les compiler et puis nous les restituera quand on fera un temps d'échange de questions-réponses. Donc surtout n'hésitez pas. Et voilà, si les questions s'accumulent, on prendra des temps pour y répondre au milieu, on va dire, des présentations. Voilà. Donc, alors rapidement, ce qu'on vous propose, c'est de fonctionner en plusieurs temps. Je vais d'abord, donc moi-même, je suis Pierrick Calamas, directeur intelligence territoriale et observatoire à l'agence régionale en Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Donc c'est au sein d'Aura 2E qu'on a initié en fait le projet Terristory et qui maintenant réunit un certain nombre de partenaires qu'on vous présentera plus en détail. Et donc, je vais d'abord présenter rapidement en fait le principe du projet, et puis après, comme je vous disais, on va prendre l'exemple du sujet mobilité et vous montrer comment on a mûri petit à petit une réflexion au sein des partenaires pour avancer sur un volet mobilité, on va dire, de Terristory. Alors, cette idée, elle est née grâce à des travaux qui ont été faits au cours de stage à Enedis, donc avec le suivi de Didier Jacquemou, il y a quelques années, qui pourra témoigner du travail qui avait été fait avec des territoires pour commencer à réfléchir en fait sur le sujet. Et puis petit à petit, en fait, l'ensemble des partenaires s'est saisi de cette question et apporte en fait des contributions. Donc il y a différents partenaires qui ont déjà contribué en fait à renforcer, on va dire, les fonctionnalités ou les données de l'outil sur le sujet mobilité, dont la REC Occitanie qui pourra témoigner. Donc c'est Émilie Dufresne, chargée de projet développement logiciel, qui pourra témoigner en fait des travaux qu'ils ont portés ces derniers mois notamment sur le sujet de la mobilité au sein de Terristory. Et puis on verra dans une dernière partie que finalement Terristory, qui a été lancé il y a quelques années, qui est encore un outil finalement assez jeune, rentre actuellement dans une nouvelle phase, on va dire au niveau partenarial, grâce au soutien de l'ADEME autour de projets de commun. Donc Emmanuel Tiguet nous en parlera. Et ça rejoint le passage en open source de l'outil avec en fait l'ambition de mobiliser autour de l'outil un ensemble de partenaires, au-delà des partenaires déjà présents, on va dire, dans la dynamique de projet au sein du consortium Terristory. Donc voilà un peu le principe, la logique, on va dire, de cet atelier. Et comme je vous disais, on essaiera de prévoir un temps d'échange assez important à la fin pour que vous puissiez poser vos questions. Et puis, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on essaiera de garder l'historique du chat et de pouvoir vous renvoyer les éléments de réponse après. Voilà. Donc, rapidement sur le projet Terristory. En fait, Terristory,
Alors, comme vous le savez, de nombreuses agences du RAR portent des travaux d'observation au sein d'observatoires régionaux, que ce soit sur les questions énergie-climat, que ce soit sur les questions des déchets, ressources, matières. Et en fait, on se rendait compte en Auvergne-Rhône-Alpes que malgré en fait une volonté des pilotes de l'observatoire, notamment la région et l'ADEME depuis très longtemps, de mettre ces données à disposition de manière automatique de tous les territoires, on avait beau faire beaucoup d'efforts pour réaliser des portraits territoires, réaliser des mises à disposition sous format Excel, etc. C'était pertinent, mais ce n'était pas toujours suffisant pour passer à l'action et notamment pour permettre en fait pour rendre ces données vraiment accessibles sous une forme pédagogique, on va dire plutôt aux décideurs, que ce soit des directeurs de services ou des élus de territoire. Donc, l'idée était de s'appuyer en fait sur des outils de data visualisation, de visualisation de données, pour rendre ces données vraiment plus accessibles et bien sûr comparables entre territoires. L'idée, c'est de mettre des données dans le Terristory de référence, produites notamment dans le cadre des observatoires régionaux, comme je disais, mais aussi produites par d'autres partenaires. Je pense notamment aux gestionnaires de réseau via les plateformes Open Data, produites en fait par des organismes comme l'INSEE, etc. Et puis, au-delà de la mise à disposition de données, pour aider les territoires en fait à piloter leur trajectoire de transition, on se disait il faut travailler sur des outils d'aide à la décision qui permettent entre guillemets aux territoires de faire des scénarios et de se dire ok, ma situation elle est comme ça, par exemple d'un point de vue énergétique, je veux réduire ma consommation d'énergie de 50% d'ici à 2050, je veux augmenter ma production d'énergie renouvelable. Je trace des courbes pour voir un peu définir mes objectifs et puis après je travaille sur des simulations, sur des nombres de bâtiments rénovés, sur des nombres de nouvelles installations d'énergie renouvelable par exemple, et j'essaye de voir l'impact en fait pour voir si ça colle en fait à mes objectifs. Sachant que l'idée était aussi par rapport à l'enjeu assez très important finalement de transition, le besoin de changer d'échelle et finalement de changer d'échelle effectivement, de changer de braquet. En fait, l'idée était vraiment d'apporter une vision la plus multithématique, la plus systémique possible au niveau des territoires et de faire en sorte que l'outil puisse permettre de croiser des données dans différentes thématiques, mais également d'analyser les impacts de différents points de vue. Donc, des impacts d'un point de vue énergie-climat, des impacts d'un point de vue qualité de l'air, mais des impacts aussi notamment d'un point de vue économique, pour montrer que la transition énergétique, écologique ou environnementale est aussi une source de développement économique local dans les territoires. À terme, l'ambition de l'outil est aussi de permettre que les territoires ne raisonnent pas forcément sur chacun de leurs territoires. On se rend bien compte que la massification, en fait, les besoins de massification d'actions de transition, que ce soit sur la mobilisation des ressources d'énergie renouvelables, que ce soit sur d'autres aspects, peuvent poser des questions de conflit d'usage sur les ressources, par exemple, et posent aussi des questions de coopération, articulation, solidarité entre territoires. Et donc, l'idée, c'est aussi de travailler petit à petit sur la visualisation des stocks et des flux de ressources, on va dire, des territoires, pour voir comment le territoire travaille avec les territoires d'à côté, on va dire, ou des territoires plus loin, pour avancer sur sa trajectoire de transition. Donc, c'est par rapport à tous ces constats qu'on a lancé en Auvergne-Rhône-Alpes Terristory avec une volonté. On est en tant qu'agence, acteur ayant une mission d'intérêt général, et donc une volonté de rendre cet outil accessible à tous sans coût de licence. Et donc, on s'est dit, on va travailler, en fait, repartir de zéro, entre guillemets, en utilisant bien sûr des qui existaient,
pour développer un outil répondant à ces enjeux. Et donc, on a commencé le développement, on va dire, en 2018 en Auvergne-Rhône-Alpes, avec d'abord un travail la première année sur l'aspect visualisation de données, sur des fonctionnalités de visualisation qui permettaient d'interagir entre guillemets entre une carte et des graphiques, et pour pouvoir très simplement, en cliquant sur des parts de camembert, par exemple en dessous d'une carte, en 3 clics, avoir la consommation d'énergie, par exemple, de l'électricité pour le chauffage dans le résidentiel sur une commune, par exemple. Donc, on a travaillé sur des formes de représentation comme ça qu'on voulait simplifier pour permettre une meilleure appropriation des enjeux sur les territoires. Et puis très vite, comme je vous le disais, l'idée c'était de fournir des outils de la décision, et donc on a travaillé en 2019 sur des modèles d'élaboration de stratégies territoriales et d'analyse d'impact d'un point de vue énergie, climat, économie, emploi, et ça a permis le lancement officiel en fait de l'outil en 2019, donc c'est pas si vieux que ça, il y a 3 ans, en fait en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais très vite, on s'est rendu compte, et on est bien sûr en réseau depuis de nombreuses années au sein du RAR notamment, que les besoins des territoires en Auvergne-Rhône-Alpes sont assez similaires finalement, ou rejoignent en partie les besoins des territoires dans d'autres régions. Et donc, sur cette base-là, on a créé d'abord avec des acteurs de 3 régions et puis des acteurs au niveau national un consortium qui a été lancé officiellement en fait en janvier 2020 aux Assises de Bordeaux, avec des acteurs bien sûr d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, mais aussi des acteurs au niveau national qui soutenaient la démarche. Et progressivement, en 2021, par exemple, il y a eu 3 nouvelles régions qui nous ont rejoints, donc Pays de Loire, Bretagne et Corse, et d'autres régions sont effectivement intéressées. Donc, on a un dispositif qui devient de plus en plus partenarial au sens multirégional. Et donc, actuellement, il y a effectivement 6 régions vraiment impliquées dans le déploiement de Terristory. Alors, si vous allez voir sur le site de Terristory, vous verrez Terristory dans 4 régions pour l'instant, parce qu'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas encore mises en ligne publiquement, mais ça ne saurait tarder pour par exemple, Pays de Loire et la Corse, où les plateformes sont déjà développées et seront rendues publiques prochainement. Au-delà des régions ou des acteurs régionaux, ce qui est important, c'est de bien avoir en tête cette dynamique partenariale. Donc, le consortium qui a été monté, qui réunit différents acteurs, regroupe en fait, et c'est un choix au départ, regroupe uniquement des acteurs ayant une mission de service public ou d'intérêt général, et qui œuvrent effectivement à différents échelons territoriaux, que ce soit au niveau régional. Et pour information, on commence à avoir des demandes de territoire qui veulent aussi s'impliquer directement dans le consortium territorial et contribuer, on va dire, au développement de l'outil. Donc, c'est le cas, par exemple, de la métropole de Grenoble en Auvergne-Rhône-Alpes qui a choisi de s'impliquer dedans et qui peut aussi donner envie progressivement à d'autres collectivités. Donc, un point important, c'est vraiment ce caractère partenarial. Vous avez ici les différents acteurs représentés, et dans chacune des régions, et bien sûr l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs nationaux, sont bien sûr en lien très fort avec les territoires. Et donc, l'idée, c'est de faire évoluer l'outil vraiment en fonction des demandes des territoires. Dès le départ en Auvergne-Rhône-Alpes, on avait créé un club de collectivités pilotes pour travailler sur les spécifications du besoin, des échanges sous différentes formes, que ce soit sous forme de club, de café démo, de présentation dans différents réseaux, ont lieu avec les territoires de façon régulière dans les différentes régions pour vraiment se nourrir des besoins et faire évoluer l'outil, sachant qu'on a toute on a toute la latitude pour faire évoluer l'outil, vu qu'effectivement, on maîtrise complètement en fait, l'outil. Donc, du coup, effectivement, chacun des acteurs représentés ici porte en fait la volonté finalement de contribuer à l'évolution de l'outil sur la base des besoins des territoires. Et c'est cette logique-là qu'on va vous montrer en prenant l'exemple de la mobilité, avec notamment Enedis, qui a travaillé avec des territoires sur l'utilisation de l'outil Terristory au cours à 2 reprises notamment. Et de ce travail a émergé en fait le besoin
de travailler sur le sujet de la mobilité. Donc, je vous propose, s'il n'y a pas trop de questions qui sont apparues, d'enchaîner en passant la parole à Didier Jacquemot, qui est chargé de mission à Enedis en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui a effectivement encadré en fait à deux reprises des travaux de stage avec des territoires pour réfléchir sur les besoins par rapport à l'outil Terristory et notamment sur le sujet de la mobilité. Donc Didier, je te passe la parole. Oui, vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Très bien, merci Didier. Donc, je suis Didier Jacquemot, donc je suis le responsable RSE et mobilité électrique d'Enedis pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Enedis est impliqué depuis l'origine de ce projet Terristory, donc ça fait bientôt 3 ans. Et nous étions déjà présents en amont donc dans l'OREGES. Donc, notre volonté, nous, Enedis, c'est ce qui nous intéressait dans Terristory, c'est de pouvoir accompagner au mieux les collectivités locales dans la transition énergétique et l'élaboration des PCAET. Donc, dans le cas de l'OREGES, à l'origine, déjà, on était présent surtout pour mettre à disposition les données, les données de consommation et de production. Donc, en 2019, donc, avant de nous engager encore davantage sur le projet Terristory, nous avons voulu valider la pertinence de Terristory et nous avons fait un test sur 2 EPCI, les Pays d'Ozon et Royan-Vercors. Donc, comme le disait Pierrick, avec 2 stagiaires pendant chaque fois de 6 mois, pour bien valider la pertinence de ce projet. Donc, avec eux, on a réalisé en fait leur PCAET en s'appuyant le plus possible sur l'outil Terristory. Donc, ces tests, ils ont bien confirmé l'intérêt de Terristory auprès des collectivités locales et ils ont mis en évidence aussi la nécessité d'enrichir encore cet outil et notamment de développer un volet mobilité. Il y avait une forte demande, quand on a fait le PCET, il y avait une forte demande des deux EPCI d'avoir des éléments d'analyse, de réflexion sur le volet mobilité. Alors, il était ressorti aussi qu'ils avaient fait remarquer que ça avait vraiment quand même aussi un intérêt, Pierrick l'a dit tout à l'heure, de pouvoir faire aussi du benchmarking avec d'autres PCI. Je disais, tiens, l'outil Terristory, ça peut être l'occasion de partager un petit peu les analyses et les actions qui peuvent émerger d'autres PCI, sachant qu'il est préférable de prendre des EPCI qui soient comparables, par exemple, ici, sur Pays d'Ozon, donc c'est une communauté de communes à proximité de la métropole de Lyon. Bon, elle n'a pas du tout le contexte est complètement différent avec ce qui se passe en Vercors, sur le CPI de Royan-Vercors. Donc après, dans une deuxième phase, donc après c'était en 2020, nous avons proposé donc à OA2E de faire un test sur la partie volet mobilité et de voir comment on pouvait développer ce volet mobilité au sein de Terristory. Donc on a fait le même travail finalement, toujours sur les 2 mêmes CPI que vous connaissez bien. Donc ça a confirmé l'intérêt du volet mobilité avec ces nombreux acteurs et actions qui pouvaient en découler. Donc cette étude, en fait, au démarrage de l'étude, on a commencé par identifier un certain nombre de sous-thèmes et on a fait une enquête auprès des élus et des représentants de ces 2 communautés de communes qui nous a permis de prioriser un peu ces sous-thèmes. Donc, on avait 2 axes, l'intérêt pour le territoire et la facilité d'obtention et de mise en forme des données, puisque Terristory, c'est déjà une façon de collecter l'ensemble des données et de faciliter la mise en forme, la mise en forme géographique, la mise en perspective, etc. Donc, il fallait bien faire une analyse sur ces 2 axes. Donc, c'est intéressant de noter, c'est tous les sous-thèmes qu'on avait sélectionnés dans un premier temps. Ils avaient toute en termes d'intérêt, donc ils présentaient tout un intérêt pour les collectivités locales. Donc, on a retenu 6 grands thèmes. Les déplacements en voiture, les transports en commun, les véhicules électriques hydrogène, les vélos, le télétravail et les services de proximité. Donc, je viens là aujourd'hui, on n'aura pas le temps de passer en détail l'étude. D'ailleurs, ce sera intéressant, Pierrick, de pouvoir le diffuser éventuellement aux personnes que ça intéresse. C'est quand même un dossier assez complet.
Donc, pour chaque thème, et en particulier pour chaque sous-thème, là, je vais vous présenter rapidement finalement la fiche qui a été réalisée, hein. Donc, on a fait une fiche pour analyser chacun des sous-thèmes dans les différents thèmes, hein, qui ont été formalisés qui a permis sur 4 parties de formaliser l'intérêt pour la collectivité de ce sous-thème, les principaux indicateurs, bases de données et mise en forme de données qui pouvaient exister, hein. Les pistes d'action qui pouvaient découler des exemples, hein, de pistes d'action qui pouvaient découler de ce sous-thème, hein. Et puis, bien sûr, puisque c'est la finalité de Territory, de faire une analyse d'impact de ce sous-thème. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement, sachant que donc là, il y a eu il y a une trentaine de fiches, hein, pour chacun des sous-thèmes. Et ça a bien confirmé finalement l'intérêt de travailler sur volet mobilité, hein. Sachant que ces travaux, donc, ils ont été faits avec un stagiaire pour la partie volet mobilité, aussi avec un stagiaire de Centrale Lyon, et avec beaucoup d'interactions aussi avec l'ADEME, qui s'était beaucoup impliqué dans cette étude à l'époque, hein. D'où peut-être les suites qui apparaissent aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je pouvais vous en dire. Merci Didier. Donc effectivement, un gros travail de stage assez dense pour travailler dessus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les travaux qui sont faits par les différents membres, hein, du consortium sont partagés régulièrement. Et donc ensuite, on a partagé finalement tout ce travail-là, ces fameux documents dont parlait Didier, avec les 30 fiches au sein du comité de pilotage national de Terristory, avec vraiment, du coup, tout ça a reçu un écho très positif. Et du coup, c'est de là qu'est née l'idée de développer vraiment un volet mobilité au sein de Terristory. Et ce qui a permis, on a mis en place en fait un groupe de travail spécifique mobilité au sein du consortium au cours de l'année 2021, fin 2020, à partir de fin 2020 et toute l'année 2021, qui a permis effectivement petit à petit de partager, de préciser peut-être un peu le travail qui avait été fait au cours des stages portés par Enedis. Et de travailler finalement sur les besoins utilisateurs, sur les maquettes d'interface, d'évolution de l'outil, l'identification des leviers, des indicateurs. On s'est vite rendu compte, entre guillemets, je vous montrerai un schéma de synthèse un peu plus tard, que c'est un projet très ambitieux, parce qu'effectivement, la mobilité, c'est un sujet large avec des enjeux majeurs, surtout là, on le voit avec le contexte depuis 2 ans d'évolution du télétravail, etc. Ça amène beaucoup de questions, il y a des données qui existent, mais il faut quand même les retraiter, et sur certains motifs de mobilité, ce n'est pas si simple que ça. Et donc, il y avait un gros travail à faire pour finalement retravailler ces données, les rendre accessibles et travailler sur des outils d'aide à la décision qui est le bon niveau de granularité et qui permettent effectivement aux collectivités de travailler sur les stratégies de mobilité sans se noyer, on va dire, dans une liste de 100 actions possibles. Donc, on a fait un gros travail sur ça au sein du GT Mobilité et on s'est rendu compte, bien sûr, de l'enjeu important. C'est ce qui a justifié, on va dire, le dépôt d'un projet auprès de l'ADEME, et on en reparlera prochainement. Mais en parallèle, les différents acteurs ont profité en fait des possibilités qu'ils avaient, parfois liées à des projets européens, parfois liées à d'autres projets, parfois sur financement propre, pour en fait commencer à travailler sur des premières briques, on va dire, de ce volet mobilité. Et c'est le cas de la REC Occitanie qui a effectivement mis la main à la pâte, on va dire, pour commencer à travailler sur quelques parties, on va dire, du futur volet mobilité. Donc, je vais passer la parole plutôt à Émilie Dufresne, qui va nous expliquer les contributions de la REC Occitanie sur ce sujet. Bonjour à tous, j'espère que le son passe bien. Donc, je vais tout d'abord vous présenter en fait, l'Agence régionale de l'énergie et du climat en Occitanie, donc la REC. C'est une agence qui a pour enjeu la synergie et la coopération des institutionnels, donc État, région, ADEME, mais aussi les différentes filières,
et tu en parlais tout à l'heure, des différentes échelles de territoire et de projets. L'agence est en fait une fabrique de solutions pour différents volets, donc bâtiments publics, financement, photovoltaïque, l'animation dynamique, mais aussi donc, des outils autour des données et de la mobilité durable, donc, qui est le fil rouge aujourd'hui de la présentation. C'est vrai que c'est un sujet important. On avait une personne en tête CIFRE justement qui a mené un projet de recherche autour de la transition des mobilités et mobilité en transition. Donc un travail qui a vraiment amené des éléments pour les GT mobilité. Et la slide suivante, si possible. Oui. Donc voilà, c'est pour vous présenter donc, les différents outils qui ont été développés et animés à la demande de la région Occitanie par la REC, et donc qui visent à inscrire la région dans un scénario région énergie positive REPOS en 2050, qui se traduit donc par la division par 2 des consommations d'énergie par habitant, par justement des actions de sobriété et d'efficacité énergétique, et de multiplier par 3 l'augmentation de la production d'énergie renouvelable. Donc, je profite de cette slide pour me présenter donc, dans cet écosystème. Donc, moi, c'est Émilie Dufresne, chargée de projet développement logiciel. Et donc, je travaille à la REC Occitanie, initialement donc, pour l'Observatoire régional de l'énergie en Occitanie, donc connu sous le nom de OREO. Dans l'outil REPOS de production, de consommation de gaz à effet de serre. Et je suis parfois mobilisée au sein de Totem. Donc, c'est un réseau partenarial qui favorise le partage des expériences en fait, sur le terrain. Également, je suis en contact avec les équipes de Rénov Occitanie qui ont le service public de la rénovation énergétique des logements, mais aussi le CRGV qui est pour la méthanisation et les gaz renouvelables. Donc, en fait, tous ces outils amènent justement à l'utilisation et à l'inscription dans son consortium Terristory en 2019. Puisque justement, si c'est possible, slide suivante, ça montre en fait, cet outil montre l'intérêt de visualiser les choses, puisqu'en fait c'est important et c'est même crucial en fait de mettre en histoire et de rendre visibles, accessibles les données. D'où l'intérêt donc de diffuser des indicateurs, mais également en fait la puissance de l'outil, qu'on a constaté, c'était vraiment de permettre le scénario de saisir les conséquences à tout niveau. De voir en fait pour le croire et de lancer en fait facilement les démarches. On vous a préparé une petite vidéo pour que ce soit un peu dynamique et un peu visualiser l'outil tous ensemble. C'est ça. Alors, je vais la lancer. On va essayer de mettre le son si jamais c'est pas au niveau du C'est pas son. grave. Hein. Ouais, je ne la mets pas du tout. Tu peux retirer le son. Bon, bah, ok, très bien. Je ne la mets pas du coup. Ouais, il n'y a C'est pas de... parti. Je lance. Il y avait une petite musique d'ambiance, mais c'est pas grave. Et voilà. Et ben. Voilà, c'est une musique un peu comme les Sims, hein, parce que on est sur la construction de la transition énergétique. Donc, je vais attendre juste la suite. Voilà. En fait, c'est les grandes étapes. Les grandes étapes, c'est définir une trajectoire. Donc là, on est vraiment guidé avec des indicateurs. On se saisit en fait de ce qu'il y a dans l'outil. Ça nous amène à élaborer un plan d'action. Donc les territoires le font, mais justement, l'idée, c'est de le formaliser depuis l'outil. Et tout l'intérêt, c'est de mesurer les impacts pour pouvoir en fait en parler, en discuter, sachant qu'on scénarise en fait jusqu'en 2050. Et ensuite, on va avoir des tableaux de bord prochainement. Donc là, c'est la petite vidéo. Donc en fait, on choisit un territoire. Là, l'idée, c'est d'être très macro. On va être sur une région Maillot PCI. Et dans un premier temps, on visualise des indicateurs de mobilité, qui sont des données INSEE très précises de la commune jusqu'à Zoom. En fait, je sélectionne, par exemple, uniquement le vélo ou les transports en commun dans les transports. Là, c'est pour vous montrer donc, le panel d'actions. Il y a des actions sur le bâtiment, de nouvelles actions d'ailleurs disponibles, des actions pour la production renouvelable. Et là, on va s'intéresser à la mobilité durable avec des actions de covoiturage et la baisse des kilomètres parcourus pour les trajets domicile-travail qui viennent compléter en fait les actions sur les voies cyclables qui existaient précédemment. Donc là, je me rends dans mon module 3 qui est le module stratégie territoriale.
j'accède justement, donc là j'avais sélectionné le territoire CA d'Albigeois. J'ai coché l'action sur la baisse, enfin, l'augmentation du covoiturage. Et en fait, j'ai deux tableaux qui s'affichent. Et donc là, je vais aller renseigner. Je vais vraiment simuler en fait une action en me disant qu'est-ce que ça ferait si je prenais donc 1500 personnes sensibilisées au covoiturage. Je vais être très ambitieux. Je vais me dire que pendant ces 3 ans, il y aurait 100% de personnes qui vont le pratiquer effectivement par la suite. En dessous, je vous ai remis les indicateurs secondaires, c'est-à-dire que c'est des éléments qui sont mobilisés pendant le calcul. Et la richesse de l'outil maintenant, c'est d'utiliser vraiment les données INSEE dans les calculs. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment les données de l'Albigeois qui sont mobilisées pour créer ce calcul. Et donc là, vous avez les 3 graphiques, tous les impacts qui sont réalisés sur le territoire. Donc, que ce soit les impacts carbone par secteur. Donc, j'ai filtré uniquement le transport pour pouvoir vraiment axer quelle baisse ça représente pour le transport, cette action sur le covoiturage. La baisse sur l'énergie, mais également des impacts énergétiques, pareil, par secteur et par énergie. Également des impacts économiques. Donc là, on est sur la baisse de la facture énergétique pour vraiment communiquer autour de cet élément. Alors, on va faire le même exercice pour la réduction du nombre de kilomètres parcourus. Il y a un changement de vision en fait avec cet outil. Là, on va se dire qu'on va baisser de 10% la consommation de ces trajets domicile-travail pendant 4 ans. Et on ne va pas préciser l'action parce que c'est difficile pour un territoire de mesurer exactement l'action qui a été faite. Mais on va chercher un objectif. Notre objectif, ça va être de baisser de 10%. Voilà, donc de 10%. On a de nouveau en bas, c'est un tableau d'indicateurs. Et donc là, il y a les petits bonhommes heureux, c'est justement les simulés d'action, puisqu'en fait, derrière, ça traduit quand même pour le territoire une augmentation du télétravail ou un meilleur accès à l'emploi ou la création de tiers-lieux. Ça peut être une liste à l'après-vert qui vont nourrir en fait cette action. Et donc, si on n'arrive pas à la suite, voilà, on voit de nouveau les impacts carbone, énergétiques et économiques pour valoriser en fait l'utilisation de l'outil et les actions en fait sur le territoire. Donc, n'hésitez pas à tester par la suite et on reste très ouvert à vos retours sur ces nouveaux développements. Merci, Émilie. Donc, effectivement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. L'outil, les tests sont possibles. N'hésitez pas à aller voir en mode public sur les différentes régions. Là, en l'occurrence sur Occitanie, c'est possible aussi sur Vernon-Rhône-Alpes, de faire des simulations et de se rendre compte effectivement de l'intérêt de l'outil sur les modules de simulation, on va dire, qui ont été développés. Il n'y a pas besoin. C'est ouvert en fait à tout territoire et à toute personne. Voilà. Je vais reprendre le diaporama. Et donc effectivement, alors là on vous a montré quelques actions en fait qui avaient été ou quelques données qui avaient été implémentées, quelques actions implémentées par l'AREC Occitanie. D'autres membres du consortium ont aussi travaillé pour commencer à construire quelques premières briques, on va dire, du volet mobilité. Mais en parallèle, en fait, les travaux du GT Mobilité on se rendu compte ont permis de se rendre compte, comme je vous disais, de l'ampleur de la tâche. Là, on avait essayé, alors c'est quelque chose qui évolue régulièrement, qui est en cours de réflexion, mais on avait essayé en fait de reprendre en fait les 3 grands axes, on va dire, moins se déplacer autrement et se déplacer plus efficacement. Sur les enjeux de mobilité et d'essayer de réfléchir finalement pour aider un territoire à travailler sur ces enjeux, de quoi on a besoin comme données, comme indicateur, en essayant de ne pas avoir 50 indicateurs parce que sinon l'outil il est vraiment incompréhensible et pas du tout pédagogique. De quoi on a besoin comme données d'équipement ou d'infrastructure ou de points typiquement sur une carte, et quelles actions ou quels leviers en fait on peut envisager. Donc là, on vous en a montré un ou deux, mais effectivement, il y en a plein d'autres. Donc là, grosso modo, dans ce schéma un peu de synthèse,
en fait avec une petite croix verte des choses qui ont été commencées au moins dans une région. Et puis avec une croix rouge, des choses qui n'ont pas été commencées. L'idée maintenant, c'est voilà, de compléter ce tableau-là, de le tester vraiment avec les territoires, de travailler sur le cheminement utilisateur aussi dans l'outil et de faire en sorte qu'aussi on ait une homogénéité, on va dire, des fonctionnalités disponibles sur chacune des régions où Terristory est déployé. Donc, ça pose des questions parfois de réplication, on va dire, d'indicateurs, par exemple, d'une région à l'autre. Donc, pour avancer sur tout ça, effectivement, on a proposé un projet dans le cadre de l'appel à commun de l'ADEME qui est paru l'année dernière. Alors, on parle bien d'appel à commun. Et c'est assez nouveau. Et donc, je vais laisser la parole à Emmanuel Thibier de l'ADEME qui va nous expliquer effectivement la notion de commun et en quoi effectivement c'était pertinent de proposer en fait un projet autour de Terristory dans le cadre de cet appel à commun, à la fois sur le volet mobilité et puis à la fois sur l'aspect, on va dire, commun, ouverture. Et voilà, et du coup, ça pourra nous amener au temps d'échange. Emmanuel, je te passe la parole. Oui, très bien. Merci Pierrick. Oui, c'est un appel à commun qu'on a intitulé Résilience des territoires. Hein. C'est un premier du genre avec un accompagnement et un financement de l'ADEME. Alors, un commun, c'est quoi? C'est une ressource qui est mise en partage, qui est alimentée par une communauté et puis qui met en place une gouvernance et des règles pour la gérer et pour la protéger. Et donc, on a estimé que Terristory pouvait être considéré comme un commun, puisque il y avait déjà une communauté qui existait, une gouvernance qui était établie, et puis une ressource, alors plutôt immatérielle, hein, sous forme d'un outil, d'une plateforme de data visualisation avec la possibilité de faire d'élaborer des stratégies, et de tracer des trajectoires. Et tout ça, ça nous a... voilà, c'est un projet qui répondait bien à l'appel à commun. Donc, on a retenu ce projet. Concrètement, on est en train de finaliser le contrat entre l'ADEME, alors l'ADEME nationale, hein, et puis le RAR, alors en l'occurrence Aura 2E. Il y avait déjà des financements de l'ADEME, mais au niveau régional. Et là, on passe à un niveau plus national. Donc, deux aspects principaux pour ce projet qui est financé par l'ADEME nationale. Alors moi, je suis Emmanuel Thibier, je suis coordinateur technique au pôle aménagement, ville et territoire, qui dépend de la direction adaptation, aménagement et trajectoire bas carbone. Trajectoire bas carbone, donc on vise effectivement la neutralité carbone en 2050. Donc l'ADEME a décidé d'accompagner ce projet. L'ouverture du code pour faciliter l'appropriation et donc l'évolution, pour permettre à des acteurs hors consortium de pouvoir disposer des données, d'expertise, mais de pouvoir aussi contribuer à la dynamique du projet. Donc ça, c'était un argument très fort, hein, pour qu'on puisse soutenir ce projet. Et puis la deuxième partie, le développement du volet mobilité, on en a déjà largement parlé, notamment pour accroître la mobilité active, réduire la part de la voiture dans les déplacements, tout ça contribuant à augmenter la résilience des territoires et en l'occurrence de ceux qui utilisent Terristory. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Emmanuel. Donc c'est effectivement un projet qui va démarrer. Comme tu disais, on est dans la contractualisation et puis effectivement vraiment sur ces deux volets. Et je dirais pour reprendre un peu pour faire écho au thème de l'atelier, on disait voilà l'aspect partenarial de Terristory. En fait, on voit bien qu'au départ c'est né en Auvergne-Rhône-Alpes avec différents acteurs.
on est passé à un caractère multi-région et avec des acteurs nationaux il y a quelques temps, mais avec des acteurs, il y a une mission de service public ou d'intérêt général, hein, c'était la volonté vraiment du consortium. Et là, l'idée, c'est de rendre le code vraiment accessible pour du coup favoriser en fait le travail avec plein d'autres acteurs. Donc, se pose effectivement, tout l'enjeu, c'est de voir comment renforcer, entre guillemets, encore ce caractère partenarial et faire en sorte que d'autres acteurs vraiment contribuent, que ce soit des organismes de recherche, que ce soit des acteurs privés. On a eu des discussions, par exemple, avec Orange sur les données de téléphonie mobile qui permettent aussi de mieux caractériser certains déplacements pour lesquels on a peut-être peu de données. Donc tout ça, c'est vraiment des enjeux en fait qu'on va creuser. Et puis avec aussi ce qui est intéressant de souligner, c'est que dans le dispositif qui a été mis en place par l'ADEME autour de l'appel à commun, il y a aussi effectivement des experts de l'ouverture de cette notion de commun qui vont accompagner aussi ce travail-là. Voilà. Donc on passe encore à une autre étape, on va dire, au niveau partenariat. Voilà, donc on arrive effectivement au temps d'échange. On voulait en laisser un petit temps important. Je pense qu'on a commencé à 15h40, donc je pense qu'on peut finir vers 16h40 si ça vous va. Ça nous fait quasiment 20 minutes de discussion. Je ne sais pas s'il y a eu des discussions ou des questions dans le chat. Non, il n'y a pas eu de questions dans le chat. Voilà, et ben n'hésitez pas soit à intervenir, vous pouvez prendre la parole directement, hein, bien sûr, ou si vous le souhaitez, si vous préférez, poser des questions dans le chat, et puis on se fera un plaisir vraiment d'y répondre. Ne vous bridez pas. Voilà. N'hésitez pas. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Alors, je me lance, bonjour. Bonjour. Je suis élu dans les Hauts-de-France. Le sujet de la mobilité est effectivement un sujet qui est embarqué sur notre territoire, comme partout, y compris dans les entreprises. Et je voulais savoir, par rapport effectivement à cet appel à commun, à quand l'outil sera à disposition sur l'ensemble du territoire? Alors, en fait… Est-ce que vous avez un peu un calendrier un petit peu Ouais, alors, en fait, il y a plusieurs éléments. Déjà, l'outil va être vraiment open source au sens où le code va être disponible et chacun pourra s'en emparer à condition bien sûr de respecter la licence open source et du coup le redéployer ou non sur un territoire. Au-delà, on va dire, de ce qui est fait déjà actuellement au sein du consortium. L'un des principes clés de Terristory, on part du principe qu'un outil ne fait pas tout, premièrement, et deuxièmement, qu'il y a quand même besoin de l'alimenter en données, de le faire vivre, de répondre aux besoins, aux questions des territoires, de travailler avec eux sur les besoins, etc. Donc, ça nécessite en fait dans chacune des régions, pour l'instant on l'a structuré plutôt par région, en fait une structure qui prenne un peu la main, prenne ce rôle, on va dire, de ce qu'on appelle structure chargée du déploiement dans une région et du coup utilise en fait tout le code qui a été développé, renseigne les données, fasse la promotion de l'outil auprès des territoires, explicite les possibilités d'utilisation, recueille aussi les besoins pour faire évoluer à nouveau l'outil. Donc, dans chacune des régions, en fait, c'est pas nous qui allons imposer, on n'a pas de légitimité, entre guillemets, nous, les différents acteurs, on va dire, du consortium, pour imposer, entre guillemets, le déploiement de Terristory dans une nouvelle région. Par contre, l'outil est accessible et si une structure, en fait, dans une région souhaite participer, ils peuvent rejoindre le consortium sans souci et déployer l'outil, on va dire, dans une nouvelle région. Donc, il y a pour les régions où l'outil n'est pas déployé, hein, il y a eu déjà des discussions hein, dans la majorité, on va dire, des régions. En Hauts-de-France, il y a eu le CERD qui avait rejoint la dynamique il y a quelques temps et puis se poser des questions et puis avec l'ensemble des acteurs régionaux de l'articulation
finalement entre Terristory et d'autres outils régionaux qui avaient été créés comme Géo2France ou un autre outil dont je ne me souviens plus le nom, mais ça reviendra. Et donc, du coup, ils avaient décidé plutôt d'avancer sur d'autres outils qui étaient en cours de construction et de voir ensuite, en fait, s'il y avait un intérêt, une complémentarité, on va dire, avec Terristory. Donc voilà, on ne peut pas donner de date par rapport à une disponibilité, on va dire, dans telle ou telle partie du territoire. Je vois en même temps… Une question dans le chat, sinon. Voilà, donc une question d'Isabelle Miglior. Savez-vous combien de territoires utilisent Terristory? Alors, je dirais, comme ça, je ne pourrais pas dire. On suit les statistiques. On a développé des modules d'analyse en fait pour suivre un peu le nombre de consultations, le nombre d'utilisations. Mais je dirais voilà, de mon point de vue, il y a déjà en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes notamment, et puis aussi dans les autres régions, de plus en plus de territoires qui utilisent vraiment Terristory déjà pour consulter des données. Progressivement, quand c'est déployé pour les fonctionnalités d'aide à la décision. Mais j'ai du mal à donner un chiffre comme ça. Je pense qu'on pourra… voilà, il faut se renseigner en fait dans chacune des régions. On a les données, hein, donc on pourra essayer de donner quelques éléments après par mail. Pour compléter, alors justement, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais il y a aussi d'autres indicateurs qui sont intéressants. C'est le nombre de personnes qui ont créé un compte Terristory, parce que ça amène à d'autres fonctionnalités. Et également, propre à chaque région, il y a des formations ou justement des cafés Terristory qui sont faits, où donc là, en fait, ça maille aussi, ça brasse en fait pour diffuser en fait l'information et comment utiliser l'outil. Tout à fait, tout à fait. Et on voit, tu complètes Émilie, et puis il y a d'autres participants aussi. Je vois Baptiste de Pays de Loire. Voilà, n'hésitez pas aussi à témoigner, mais nous, on a quand même régulièrement des sollicitations sur l'outil. On fait en Auvergne-Rhône-Alpes un café démo tous les premiers vendredis du mois. Et vient qui veut pour montrer, voilà, poser les questions, montrer les nouveautés sur Terristory. Il y a régulièrement pas mal de participants et on voit que l'outil est quand même utilisé, quoi. Voilà. Il y a une autre question dans le chat, je la relaye. Est-ce que vous prévoyez de faire une présentation technique de l'outil justement pour faciliter l'appropriation par d'autres structures? C'est Benoît Ron de Dinart.io. En présentation technique, est-ce que c'est au niveau de l'architecture, du code, etc., ou c'est au niveau de l'utilisation? Oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est au niveau de l'architecture. Donc, effectivement, en fait, ça fait partie de ce projet de commun. En fait, l'outil, dès le départ, en fait, parce que toutes les structures porteuses au sein du consortium sont des structures ayant une mission d'intérêt général ou de service public. Donc, de toute façon, on doit respecter la loi pour la République numérique. Et donc, dès le départ, lors de la création du consortium, on avait acté le fait que Terristory allait passer open source. Donc, tout est structuré pour. Il y a simplement, entre guillemets, en fait, un peu, effectivement, de documentation à faire, du code ou de l'architecture, etc. Et c'est le travail qu'on va faire dans les prochains mois. Et effectivement, dans le projet qui est soutenu par l'ADEME, il y a aussi, on prévoit 3 ateliers en fait de mobilisation d'acteurs pour présenter Terristory, voir les liens possibles avec d'autres communs ou d'autres initiatives, d'autres ressources ouvertes. Il y a une communauté d'utilisateurs et de développeurs. Et donc, au cours de ces 3 ateliers, on pourra faire effectivement, je pense, le programme n'est pas encore calé, mais des présentations techniques de l'outil. Il n'y a pas de souci, au-delà de l'aspect documentation, etc., qu'on est en train de rédiger et qu'on mettra bien sûr à disposition en plus du code. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En parcourant, je retombe sur la question effectivement du nombre d'utilisations. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, je complète, hein, je rebondis sur ça, c'est que l'outil est de plus en plus en fait, comment dire, cité, on va dire, par différents organismes de référence. L'ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes a
suggéré à tous les territoires s'engageant dans des CRTE, des contrats de relance et de transition écologique, à s'appuyer sur l'outil Terristory. Le Haut Conseil pour le climat, il y a quelques temps, a mentionné Terristory dans un rapport, etc. Ça fait aussi qu'il est de plus en plus connu. Voilà, donc ça facilite aussi l'appropriation, la connaissance en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui pourrait faire que Terristory se déploie dans les autres régions où il n'est pas encore déployé? Qu'est-ce qui va faire le déclic? Qu'est-ce qui va faire qu'on va basculer ou pas? C'est pas facile de répondre, hein, mais… C'est pas facile de répondre parce que je donne l'expérience. Je ne sais pas s'il y a des représentants de la Corse aujourd'hui, mais par exemple, la Corse a rejoint le consortium en fait en 2021, mais en 2019 était quasiment prêt à le rejoindre. Et en fait, c'est entre le temps, entre guillemets, de connaissance de l'outil, de conviction de différentes personnes en fait au sein de la structure qu'ils souhaitent porter. Et le temps que ça soit vraiment acté, on va dire, par la structure en question, ça a mis du temps. Et je pense que ce temps est parfois nécessaire parce que c'est un temps de maturation, on va dire, de réflexion, pour vraiment se dire, OK, je décide d'aller dans ce projet. C'est non seulement pour récupérer, on va dire, un outil qui existe et l'utiliser, mais ça nécessite aussi de poser la question du lien avec toutes les dynamiques qui existent dans la région, au niveau du réseau des territoires à énergie positive, au niveau du réseau des TEPOS, au niveau… Voilà, et donc ça pose la question aussi de quels moyens je mets, entre guillemets, dans l'animation du dispositif, parce qu'un outil reste qu'un outil. Voilà, s'il est simplement déployé et pas… Sans du tout de temps, on va dire, d'une structure pour aider à l'utilisation, pour répondre aux questions, pour tenir compte des remarques, le faire évoluer, mettre à jour les données régulièrement pour faire en sorte qu'on n'ait pas des données de 2015 en 2022, etc. Ben, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, du coup, c'est pour ça que ça nécessite parfois un temps de réflexion important dans chacune des régions, des choix politiques, bien évidemment. Et puis, voilà, plein d'autres outils existaient avant le Terristory. Nous, on a considéré que, voilà, il y avait, par rapport aux enjeux que j'ai présentés au début du webinaire, il n'y avait pas d'outils qui permettaient de bien répondre à ces enjeux. Donc, on est allé sur le développement de Terristory. Mais il y a des régions où il y a certains outils qui peuvent exister. Et donc, se pose la question aussi de l'articulation, on va dire, avec tout ça. Donc, c'est propre à chaque région au sens… à chacun des acteurs régionaux dans chacune des régions de se concerter et de dire, voilà, est-ce qu'on souhaite ou non, en fait, mettre en place Terristory. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'au fur et à mesure du développement de l'outil, il devient de plus en plus riche. Et en plus, il y a, je mentionnais Pays de Loire, l'Observatoire Théo Pays de Loire a apporté aussi une contribution ces derniers mois pour faire en sorte que de plus en plus, on mutualise en fait l'ajout d'indicateurs, on va dire, dans le Terristory. Donc, si nous, on travaille en fait à récupérer, retraiter des données INSEE, par exemple, pour mettre à disposition en fait dans Terristory en Auvergne-Rhône-Alpes, que ça soit directement accessible, activable, on va dire, si on le souhaite, dans chacune des régions. Donc, tous ces travaux-là, à la fois de développement de l'outil, à la fois de mutualisation, on va dire, des travaux autour des données, autour des fonctionnalités, fait que l'outil évolue plutôt vite, on va dire. Bon, les enjeux sont quand même importants. Et donc, du coup, ça peut aussi, petit à petit, renforcer le choix, on va dire, d'une région de rejoindre, on va dire, la dynamique. C'est-à-dire que quand on aura fait un vrai volet mobilité, on va dire, dans Terristory, ça peut répondre à des besoins qui n'étaient pas du tout couverts, on va dire, par des outils existants et donc renforcer l'intérêt de certaines régions de rejoindre, notamment par rapport à ce volet, alors que peut-être par rapport à d'autres volets, sur l'énergie, sur d'autres volets, finalement, les outils préexistants dans les régions faisaient le job, on va dire. Voilà. J'ai une autre question dans le chat, Pierrick, de Frédéric Leroux de Paris Seine-Normandie. Est-ce que la méthode de collecte des données est similaire d'un territoire à l'autre? C'est-à-dire, est-ce que les bases sont communes? Alors, c'est une très bonne question. On va dire oui et non. C'est-à-dire qu'il y a
y a certains modules en fait, de Terristory sur la visualisation d'indicateurs. Ce qu'on partage, c'est finalement le fait de représenter des données sous une certaine forme. Et donc, on peut permettre, l'outil permet tout à fait de visualiser des indicateurs complètement différents, on va dire, d'une région à l'autre. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, parce que ça permet de tenir compte aussi des discussions qu'ont lieu dans chacune des régions ou dans chacun des territoires sur la pertinence de tel ou tel indicateur et de coller le plus possible aussi aux indicateurs retenus dans le cadre, par exemple, des schémas régionaux ou dans le cadre aussi d'autres démarches qui sont parfois pas exactement les mêmes, on va dire, d'une région à l'autre. Par contre, donc ça, c'est pas bridé, voilà, on va dire. Il y a d'autres modules où forcément, quand on est sur des calculs d'impact, les modèles de calcul d'impact nécessitent des données en entrée qui doivent être structurées d'une certaine manière. Donc là, on a par contre quelques contraintes, on va dire, qu'il faut forcément respecter. C'est difficile de calculer un impact sur la consommation d'énergie si la structure des données de consommation n'est pas du tout adaptée, on va dire. Voilà. Par contre, il y a aussi comme je l'évoquais rapidement avec les travaux portés par nos collègues de Pays de Loire, Théo Pays de Loire, il y a une volonté vraiment de réfléchir en fait sur un socle d'indicateurs communs. Et ça rejoint d'ailleurs toutes les dynamiques qui sont portées, par exemple, au niveau du RAR sur la convergence méthodologique. Je crois qu'il y avait un atelier en début d'après-midi. Ça rejoint des discussions, je sais, au sein de Régions de France sur les indicateurs communs. Ça rejoint d'autres discussions, etc. Et donc, l'idée, c'est petit à petit, en fait, de faire en sorte qu'on arrive, en fait, à définir un socle d'indicateurs communs où on mutualise en fait les travaux, bien sûr, de collecte et de traitement de données dessus, pour avoir vraiment des indicateurs, un socle d'indicateurs communs sur les régions. Mais ce socle d'indicateurs communs ne sera pas le seul, c'est-à-dire qu'on pourra toujours avoir d'autres indicateurs qui sont développés par une région et pas par d'autres. Je donne un exemple. C'est aussi, pour revenir au volet mobilité, on a travaillé en Auvergne-Rhône-Alpes sur des indicateurs assez avancés d'accessibilité à l'emploi ou d'accessibilité aux services sur les territoires. On va très certainement proposer, dans le cadre du travail soutenu par l'ADEME, de généraliser, on va dire, ces indicateurs sur l'ensemble des régions. Mais pour l'instant, voilà, c'est des indicateurs en plus, en fait, accessibles en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Alors, je vois d'autres non, mais c'était la suite de la question. Je pense que tu as répondu aux questions de Jean-Philippe et à la remarque de Frédéric Leroux, j'imagine. Ah, d'accord. OK. Je vois quand même la question de l'effet frontière qui aimerait se comparer à des territoires voisins et voilà, avec les collègues de Bourgogne-Franche-Comté, effectivement, nous, on échange souvent sur le parc naturel régional du Haut-Jura, par exemple, qui est une frontière entre les territoires. Donc, effectivement, plus on avancera, on va dire, sur… la logique de Terristory, on le voit sur chacune des régions, c'est bien de faire en sorte qu'un territoire puisse voir les données des autres territoires. Là, actuellement, les Terristory régionaux sont accessibles en fait par différentes vignettes. Au départ, on choisit Terristory Auvergne-Rhône-Alpes, Terristory Occitanie, Terristory Nouvelle-Aquitaine, etc. On réfléchit au sein du consortium sur un Terristory un peu France Région qui ferait une porte d'entrée et qui permettrait d'avoir une vision un peu plus globale. Et on pourrait imaginer aussi dans ce cadre, en fait, des comparaisons plus faciles, on va dire, entre territoires un peu frontaliers. Et puis après, ça rejoint, effectivement, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, tout le travail qui est en cours sur le socle d'indicateurs communs, qu'il ne faut pas se leurrer, va prendre quand même du temps parce qu'on est tous les personnes impliquées dans les observatoires travaillent depuis plus d'une dizaine d'années, en fait, sur cette notion de convergence méthodologique et de liste d'indicateurs communs. Donc, tout ça, ça va prendre du temps. Et plus on avancera effectivement sur des indicateurs communs, plus on pourra permettre la comparaison aussi entre territoires. Voilà. Pour apporter justement une sorte de témoignage justement sur cette convergence méthodologique, c'est vrai que c'était l'atelier 1 aujourd'hui, comment mettre en place une convergence des méthodologiques des OREC. Et au travers du RAR, il y a des échanges, et au travers de Terristory, on échange parce que justement, on a cet objectif de montrer les stratégies territoriales qui se basent sur des indicateurs communs. Et ça nous pousse aussi à aller voir les autres territoires, quelles sont les nouvelles données qu'ils publient, prendre connaissance des notes méthodologiques
Et vraiment, c'est un enrichissement commun pour aller vers la convergence. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Sinon, on arrive pile à 16h40. Mais on peut encore se donner 5 minutes hein, s'il y a des questions qui arrivent. Et puis, dans tous les cas, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur contact@teristory.fr. Soit si des questions un peu générales sur le projet, soit si c'est par rapport à un territoire déployé dans une région, à contacter directement la structure correspondante. Il y a souvent le mail contact, on va dire, sur l'interface de Terristory. Mais si vous ne trouvez pas, vous faites un mail à contact@terristory.fr et puis on redispatchera sans souci. Voilà. Et sur chacune chaque structure porteuse dans les différentes régions développe aussi de plus en plus d'outils, un peu comme Émilie nous a montré là, de vidéos démonstrations. On a des tutoriels en ligne, on a des foires aux questions, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir si vous souhaitez creuser. Et puis, on est bien sûr à votre disposition en complément. Une ou deux dernières questions? Non? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie à tous pour la participation et puis à votre disposition, bien sûr, hein, si vous souhaitez plus de renseignements, tous les acteurs du consortium sont à disposition pour répondre à vos questions. Et puis, ravi si certains d'entre vous souhaitent aussi être partie prenante dans le cadre notamment du projet de commun. Hein, comme disait Emmanuel, c'est nouveau, cette notion de commun. Donc, bienvenue à tous. On essaiera peut-être de récupérer vos coordonnées si vous n'y voyez pas d'inconvénient pour vous mettre un peu dans les listes de diffusion, par exemple, des ateliers qu'on fera dans le cadre du projet de commun. Voilà. Eh ben, merci à tous et puis à bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée.